Bonjour, donc aujourd'hui nous allons faire une revisite de la quiche Lorraine. En fait c'était le thème des CAP2 à la MFR, parce qu'on organise un petit challenge entre nous. Donc le thème c'était la revisite de la quiche Lorraine. Donc vous verrez en fin de vidéo des photos d'assiettes qu'ils ont réalisées. Et du coup aujourd'hui je vous propose de faire ma revisite. Donc une revisite en fait c'est pour voir la créativité de l'élève. Donc c'est pour ça que je voulais faire absolument une recette assez simple, qui est une quiche Lorraine. Donc pour ça vous allez avoir besoin de crème, 20 centilitres de crème, de 100 g de gruyère, 100 g de lardon, un oignon, d'un jaune d'œuf et de 4 feuilles de gélatine. Et un petit peu de pâte brisée. Et en fait, j'ai voulu faire ça, c'est surtout pour voir leur créativité. Pour vraiment leur mettre devant des ingrédients assez simples, réussir à sortir quelque chose de créatif. Donc là, on va commencer, en fait, on va prendre une plaque à pâtisserie. Voilà. Et on va commencer par faire une tuile au gruyère. Donc, pour ça, on va venir saupoudrer notre plaque de gruyère. Voilà, on va essayer de mettre un petit peu partout. Voilà. Et là, on va la mettre au four à 180 pendant 5 à 10 minutes. C'est vraiment juste pour que ça devienne un peu croustillant. Et ça va nous aider après pour faire notre décoration. Voilà. Donc, pour continuer la recette, nous avons besoin d'une planche, d'un couteau. On va venir ciseler notre oignon. Là, on l'épluche. Voilà. Là, on va venir le ciseler. Le plus fin possible. Hop, on met pas le talon. Voilà. On fait pareil. Hein. Ça, du coup, on va le mettre dans notre casserole. Voilà. Et on va faire la même chose avec nos lardons. Donc, nos lardons, on va essayer de les émincer le plus fin possible. Voilà, maintenant que c'est fait, on va le mettre avec nos oignons. Il n'y a pas besoin de matière grasse, parce qu'avec la chaleur, le gras du lardon va fondre. Donc on n'a pas besoin de rajouter de matière grasse. Voilà. Et là, sur le feu. Voilà. Pendant que ça chauffe tranquillement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre à tremper nos feuilles de gélatine. Donc les feuilles de gélatine, toujours de l'eau froide, jamais d'eau chaude. Voilà, un petit filet d'eau froide. Comme ça, elles vont ramollir. Voilà. On les laisse de côté. Voilà. Hop. Voilà. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une abaisse de pâte brisée. Cette pâte brisée, c'est un élève qui l'a fait. Donc vous pouvez très bien soit la faire vous-même, soit prendre une pâte brisée dans le commerce. Donc on va prendre un tout petit bout. Voilà, une boule. On va venir l'abaisser sur notre citron. Assez fin.
Si ça colle un petit peu, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tout petit peu de farine. Voilà. Faut que ça fasse, on va dire, 1,5 cm à peu près. Voilà. Et maintenant, on va le mettre au four. Donc au four, on va compter à peu près 10 minutes, un quart d'heure, à 180 toujours. Maintenant que nos jambons et nos oignons ils ont bien caramélisé, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre crème. 20 centilitres de crème. Et là, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est caramélisé au fond, avec la crème, ça va s'infuser dedans. Et c'est ça qui va donner le goût à notre crème. Voilà. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel, selon le goût. Voilà. Là, on le voit, notre crème elle va commencer à prendre un petit peu de couleur. C'est ça qui fait que ça va donner le goût vraiment fumé à notre crème. Voilà. Là, on laisse cuire à peu près une petite minute, histoire de... Et dès que ça va être bien chaud, on va pouvoir incorporer nos feuilles de gélatine. Voilà, ça va être bon. Donc là, je coupe le gaz et je vais incorporer mes feuilles de gélatine. Bien essoré comme il faut. Hop. Et là, avec la chaleur, en fait, la gélatine elle va fondre. Donc, hop, dès qu'elle est bien fondue là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la mettre dans notre moule. Donc vous pouvez très bien prendre soit comme moi, autrement si vous avez des petits moules en silicone, c'est parfait. Donc là, on va venir comme ça. Et tout de suite, ce qu'on va faire, on va venir incorporer notre jaune d'œuf dedans. Et en fait, le jaune d'œuf, il va juste venir un tout petit peu se pocher avec la chaleur de la crème. Donc bien au centre. Voilà. On va venir clarifier notre jaune d'œuf. Là, on le met bien au centre. Hop. Voilà. On appuie un peu. Voilà. Et en fait, avec la chaleur, ce qui va se passer, c'est que ça va juste pocher un petit peu le jaune d'œuf. Et quand on va le découper dans l'assiette, on va le couper. Et là, le jaune d'œuf, il va venir couler dans l'assiette. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va venir surveiller notre tuile de gruyère. Je pense que ça va être bon. Hop, on le voit. Voilà, c'est bien croustillant. Après, selon la couleur, si vous la voulez un peu plus brune, vous pouvez le laisser un petit peu plus longtemps. Et pour là, ça va faire, ça va être très bien. On referme. Et maintenant, on va venir là, avec un rouleau, lui donner une forme. Donc là, on fait très délicatement, c'est assez fragile. On va venir décoller tout doucement. Et pendant que c'est encore chaud, voilà, on va venir la former à l'aide du rouleau. On la passe en dessous. Voilà. Et là, très délicatement. Voilà. On reprend plusieurs fois s'il faut. Voilà. Et là, on va former un cylindre en refroidissant. On va forcer un peu. On fait très doucement parce que c'est assez fragile. Là, on va laisser refroidir. Et quand ça va être froid, en fait, ça va faire la forme de notre rouleau. Voilà. Maintenant que notre rouleau en gruyère est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser prendre notre crème au frigo. Donc si vous avez un congèle, vous pouvez la mettre au congèle, ça ira encore plus vite. Mais au frigo, vous pouvez la laisser, allez, 4 heures, le temps que ça devienne vraiment solide. Donc maintenant, on va venir
la mettre au frais. Et comme ça, en fait, la gélatine, elle va prendre tout doucement. Voilà. Ça va refroidir tout doucement et à la fin, ça va faire comme un entremets, en fait, comme un dessert. Et ça va faire un peu gélatine. Voilà. Maintenant qu'on est là, on surveille toujours notre pâte brisée, parce qu'il en est. On est pas mal. Encore un petit peu. On va laisser encore un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on a notre abaisse de pâte brisée qui est cuite. Alors ce que l'on va faire, on va venir la tailler de façon que cette bande de pâte brisée puisse rentrer dans notre cylindre du gruyère. Voilà. Voilà. Alors, notre abaisse. On va venir tailler un petit peu notre rouleau avec un ciseau. On fait très doucement parce que c'est assez fragile. Hop. Voilà. On va couper un petit peu. Maintenant qu'on a ça, on va venir récupérer du coup notre crème qui a figé au frigo. Alors bien sûr on fait attention parce qu'on a le jaune d'œuf qui est au milieu là, il n'est pas cuit. Donc on va venir parer tout doucement pour ne pas percer le jaune d'œuf. Bien sûr ça on ne le jette pas, on peut le déguster à part. Voilà. Et tout doucement on va venir parer gentiment. Voilà. Pas trop mal. On va essayer encore un petit coup sur le côté là, mais j'ai peur. Voilà. Donc, hop. Du coup maintenant, on va venir poser sur la pâte brisée et on va venir insérer ici tout doucement sans le casser. Hop, on va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Tout doucement et voilà. Là on glisse. Vraiment faire doucement parce que ça sert à rien de forcer. Si vous voyez que ça marche pas, vous recommencez. Voilà. Là, venir resserrer. Ah, voilà. Et là du coup, notre quiche Lorraine elle est finie. On va passer après au dressage. Du coup, pour le dressage, ce que l'on va faire, voilà. Du coup, on prend notre vinaigre balsamique. Et là, voilà, dans ce sens-là, puis dans l'autre. On va venir déposer hop, notre quiche juste là. On va faire un petit peu de décor. Voilà. Là. Et juste pour finir, on va venir déposer quelques fleurs. Alors là, c'est du bleuet. Et de la capucine. Juste hop, très très doucement.
Voilà. Toutes ces fleurs sont bien sûr comestibles. On peut les manger. Pour finir la dernière. Et voilà. L'entremets, vous allez voir le jaune d'œuf qui va couler en fait. Voilà. Et là on a le jaune d'œuf qui est en train de couler. Voilà. Voilà. Comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'a mis juste à l'intérieur. Et en fait, avec la chaleur de la crème, il a juste poché un tout petit peu. Il est resté coulant au milieu. Ce qui apporte, c'est quand on le coupe, voilà, ça devient coulant. Donc du coup, ma revisite de la quiche Lorraine est terminée. Comme on a pu voir les différentes étapes de la réalisation. Après, c'est mon interprétation. Libre à chacun de faire comme il veut. Donc après, ce que vous allez voir, c'est les différentes réalisations de tous mes apprentis en CAP, APR en deuxième année. Donc vous allez voir, et puis ce que vous pouvez faire, c'est laisser un petit commentaire pour nous dire laquelle vous préférez. Donc j'espère que cette revisite vous a plu, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.